Les premières thèses s'articulent autour du thème suivant: ecclésiologie et interculturalité. À votre droite, vous avez le binôme de Strasbourg qui est composé d'Esther Lenz et de Madeleine Wigger. Et à votre gauche, le binôme en ligne. Et à votre gauche, le binôme de Bruxelles, composé de Christelle Méli et de Bernard Coyot. Nous allons commencer par le premier binôme, par le binôme de Bruxelles. Le binôme aura une bonne dizaine de minutes pour présenter les points saillants de leur thèse. Et ensuite, c'est le binôme de Strasbourg qui pourra réagir. Et merci beaucoup pour votre spontanéité d'avoir rédigé une thèse aussi à la dernière minute. Merci beaucoup. Donc, c'est à vous, le binôme de Bruxelles, à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je me sens bien seule à distance, mais c'est un peu indépendant de ma volonté. J'ai eu beaucoup de soucis au niveau de la prorogation de ma carte de séjour. C'est ça qui m'a empêché d'être là en présentiel. Quoi qu'il en soit, grâce aux moyens techniques, je peux me faire entendre de loin. Et donc, la thématique que nous avons choisie, c'est donc l'ecclésiologie et l'interculturalité. Euh, le manifeste des rendez-vous de la pensée protestante de 2024, La théologie et le monde, au dernier paragraphe, nous a invités à faire voir quelles sortes de briques servent de matériaux à notre travail théologique. Les briques ici sont un peu un parti pris méthodologique, celui d'un détour par les sciences sociales, en l'occurrence une sociologie de la race, sociologie de la race étant entendue ici comme une construction sociale, hein, mobilisant certains concepts que nous avons trouvés utiles, mais qui sont souvent disqualifiés par le recours au vocable épouvantail wokisme. Donc, le manifeste nous invitait aussi à montrer comment est-ce que notre théologie reflète une certaine vision du monde. Mais plutôt que vision du monde, nous allons parler ici d'une expérience du monde et singulièrement d'une expérience dans l'Église comme étant un segment du monde. Et cette expérience n'est pas la même pour tout le monde, évidemment, en fonction de la position de chacun sur le color line de web du boy ou encore ligne de partage des couleurs. Et nous allons parler de conditions noires et il faut savoir que cette condition noire ici n'est pas un sujet marginal puisqu'elle concerne beaucoup des membres de nos communautés chrétiennes et ces membres sont parfois même majoritaires tant sur les bancs du temple ou à l'école du dimanche, mais souvent moins dans les instances décisionnelles, presbytériales ou synodales. Et donc, gardons en mémoire cet arrière-plan de la variable ethno-raciale que nous avons choisi intentionnellement de cibler. Et c'est sur cette variable-là que nous allons proposer d'envisager le rapport entre ecclésiologie et interculturalité, non pas seulement sous l'angle d'une diversité culturelle heureuse, existante, présente, mais beaucoup plus sous l'angle des relations asymétriques, des hiérarchies et des rapports de domination. Alors voilà le programme que nous nous sommes donnés. Et la première thèse est celle-ci: la condition noire et l'expérience racialisée des afro-descendants exigent un dévoilement qui permet de repenser théologiquement les enjeux de l'Église interculturelle. Donc, comme on l'a souligné, nous sommes beaucoup basés sur l'expérience au monde et l'expérience dans l'Église, et nous faisons part dans cette première partie de cette expérience du monde que nous avons soit observé ou vécu. Donc, nous ne pouvons pas lire tout le texte. Je pense que les participants ont le document. Ils ont en détail en tout cas, infime partie de l'expérience que nous avons voulu vous faire découvrir. Alors, lorsqu'une personne africaine arrive en Europe,
l'Église est souvent l'un de ses premiers choix de groupe d'intégration. Ça l'a été pour moi et je pense que ça l'est pour beaucoup d'étrangers. Et l'Église représente pour ces personnes-là le lieu qui est censé offrir la continuité d'une expérience religieuse, mais aussi c'est le lieu d'une expérience sociale positive fondée sur la rencontre, l'échange avec des personnes issues de différents horizons, de différentes cultures. Mais il faut savoir aussi que pour certaines personnes, et c'est une belle naïveté qui moi encore aujourd'hui me, que j'essaye de ne pas perdre du moins, l'Église se dessine aussi dans l'imaginaire des croyants comme l'endroit qui, exempt de péché, caractérisant le monde, se démarque par sa vocation de vivre et de répandre cet amour. Or, comme on l'a souligné tantôt, l'Église aussi est un segment de la société et le monde s'installe à bien des écarts dans cette Église-là et dans les communautés chrétiennes. Et souvent, très souvent, j'ai envie de dire, le monde est aussi touché par les mêmes pathologies que l'on rencontre dans le monde. Discrimination, préjugés, microagressions, stéréotypes, etc. Ce sont des termes que nous avons choisi de limiter notamment à tout ce qui concerne la question raciale. Je vous passe les détails sur l'enquête sociologique que nous avons voulu présenter, qui a été faite en 2017, mais une enquête qui montre qu'effectivement, une grande majorité d'afro-descendants et d'afro-descendantes rencontrent des problèmes de discrimination. Et quand on prête attention au phénomène, les témoignages convergent. Mais ça, le paragraphe que je vais ici signaler est très important parce que loin de nous l'idée de caricaturer et d'essentialiser le vécu des églises en Europe, hein, ni d'un autre côté de victimiser les personnes de phénotype noir ou les assigner de force à une condition noire dont ils ne pourraient se départir. Il faut savoir que la condition noire signifie l'expérience de la discrimination fondée sur la couleur de la peau. Et donc, du fait des migrations, du fait de la présence d'afro-descendants en Europe, ces afro-descendants, la plupart en tout cas, organisent leur propre réseau d'églises, soit rejoignent certaines églises autochtones blanches ici entre guillemets. Hein. Donc, il faut savoir que pour les thèmes, en tout cas pour les termes noirs et blancs, la plupart du temps, ils vont être mis entre guillemets. Et donc, ces communautés vont se transformer en communautés multiculturelles. Et c'est dans cette communauté multiculturelle que toutes ces problématiques, en tout cas des problématiques liées aux situations hégémoniques, liées aux rapports de pouvoir, peuvent prendre place. Et donc, ces asymétries reflètent souvent dans diverses formes d'injustice épistémique. Vous avez la définition dans le document qui consiste à dénier ou à minorer la parole de certains individus, la parole des uns, leur capacité à produire du sens, à relater une expérience est tantôt créditée, qualifiée, tandis que celle des autres discréditée, disqualifiée. Tant et si bien que l'expérience communautaire pour les uns est épanouissante et peut s'avérer par contre pour les autres frustrante, douloureuse, etc. Alors, on se posait une question, c'est de savoir quel serait le charisme attendu de ceux qui subissent une telle hégémonie. La protestation, la reprise d'initiative, initiée du fait de leur lucidité, ce processus de dévoilement des formes de discrimination, ainsi que la déconstruction des discours théologiques qui favorisent l'invisibilisation des logiques raciales. Le dévoilement depuis les marges de l'Église suscite un renouvellement ou une actualisation de la réflexion théologique d'un point de vue ecclésiologique et interculturel. Alors, d'une part, on a la personne qui subit l'hégémonie et d'autre part, on a le théologien conscientisé et ce théologien conscientisé sur les expériences douloureuses dans l'Église
peut participer, en tout cas nous souhaitons qu'il participe au changement de perspective, redistribuant les honneurs et la parole. Alors, j'introduis très rapidement la deuxième thèse avant de passer la parole à Monsieur Koyo. La deuxième thèse, nous l'avons intitulée Du diagnostic et des remèdes, de points déconstruire avec les sciences sociales et reconstruire avec la théologie. En effet, pour prétendre soigner, pour prétendre guérir, il faut, à mon sens, avant tout diagnostiquer. Et à la différence de la multiculturalité, qui est un état de fait, l'interculturalité, quant à lui, relève du choix, et j'ai même envie de dire du travail communautaire. Bien vécue, elle devrait nous convier à un heureux rendez-vous du donner et du recevoir. Alors on se pose la question de savoir, les interactions entre les cultures et les sensibilités religieuses opèrent-elles au sein des communautés où la parole de Dieu est prêchée et les sacrements administrés de façon harmonieuse, ou sont-elles discordantes et inégalitaires? La prégnance d'un discours théologique consensuel, un en Christ, ne contribue-t-elle pas à l'invisibilisation de formes subtiles de subordination à l'œuvre dans l'Église comme dans les autres sphères de la société? Nous avons cité le texte de Galates 3, 26 à 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Et nous ajoutons ni noir, ni blanc. Et on voit que ce texte de Galates est un nouveau prisme herméneutique qui balaie les ségrégations, euh, offrant un renouvellement, radical des relations humaines dans une perspective chrétienne. Ce texte est souvent invoqué pour affirmer que le racisme euh, euh, que le racisme euh, n'a plus lieu d'être dans l'Église du Christ. Ce texte, donc, a une valeur incoative, mais n'est pas encore réalisé. Le déjà là de la nouvelle identité en Christ est confronté au pas encore des subordinations tacites enracinées dans le tissu épais de nos vies ordinaires. Alors, je passe la parole au doyen rapidement pour la suite. Merci. Merci Christelle, merci. Okay. Donc, c'est pas très évident de se coordonner. Moi, j'avais compris que je prenais un peu après. Merci beaucoup, Christelle, et de l'effort aussi de communiquer à distance. Oui, l'idée là, c'est au fond, chaque communauté locale s'inscrit dans une polarité entre on est des avant-postes du royaume, donc ça c'est le point de vue théologique, et puis en même temps on est des chambres d'écho des tensions qui sont dans la société. Et donc comment on se situe, comment on articule les deux. Dans Galates, voilà, il n'y a plus ni, donc le fait que, excusez-moi, je reprends là où je pensais pas le prendre ici. Donc, ok, on va faire une lecture un petit peu comme ça, un peu abrupte, quoi. Donc, dans le paysage que Paul déploie dans Galates 3, on est donc aussi dans des formes de domination, c'est-à-dire ethnico-religieuse, le juif vis-à-vis du grec, socio-économique, l'esclave vis-à-vis de l'homme libre, le genre, la femme vis-à-vis de l'homme. Et puis, on a ajouté cette variable ethno-raciale, ni noir ni blanc. Bon, de la même manière, elle ajoute à l'expérience des subordinations. Et donc, là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous donner une espèce de boîte à outils. C'est pas un catalogue qu'on a voulu faire, mais les outils des sciences sociales, des sociologies de la race, nous aident à penser aussi nos réalités et à visibiliser des choses qu'on a un petit peu invisibilisées. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'analyse intersectionnelle, qui offre un éclairage utile sur ce cumul paulinien, en montrant comment opèrent et se renforcent les oppressions à l'intersection des variables de race, de genre et de classe. Ainsi, c'est ça qui est le plus important, l'expérience du monde d'une femme noire, de catégories socio-professionnelles modestes, d'une minorité religieuse, par exemple musulmane ou pentecôtiste, etc. Eh bien, cette expérience du monde va différer grandement en termes de minorisation et éventuellement de résistance à cette minorisation par rapport à l'expérience d'un homme blanc, socialement bien situé, bénéficiaire du privilège blanc. Alors,
Le privilège blanc, on va peut-être pas en parler maintenant. Donc, voilà, cette parole de Paul, elle est un petit peu vectorielle, elle est programmatique, elle désigne une réalité finale, déjà subversive et transformatrice dans le présent, mais sur ce chemin-là, donc programmatique, se dresse l'obstacle du racisme qu'on ne peut sous-estimer au risque de ne pouvoir le surmonter. Donc, les manières de sous-estimer l'obstacle du racisme, c'est le color blindness, ce qu'on entend souvent dans l'Église. Je ne regarde pas la couleur, je vois seulement les gens, les frères et sœurs en Christ. Je juge les gens sur ce qu'ils font, pas sur ce qu'ils sont, etc. Donc, cette générosité, évidemment, toute chrétienne, en fait, ne doit pas faire complètement illusion, parce qu'elle est aussi indicatrice de formes de déni, d'une réalité sociale oppressive, ou des personnes mêmes dénient des personnes mêmes qui en font l'expérience. Et donc, dès qu'on souligne un petit peu cette possibilité, au fond, de cautionner en quelque sorte par le déni les structures, disons, d'oppressives pour certaines personnes, eh bien, on a affaire à une réaction un peu défensive, un peu vive, et qui permet en fait de protéger tous ces préjugés qui affleurent la conscience, mais qui ne sont pas forcément... Et puis aussi qui permettent d'affirmer notre ouverture d'esprit. Et donc c'est ce qu'on appelle la fragilité blanche. D'où vient cette affaire du color blindness, l'indifférence à la couleur de peau? En fait, colorblind, c'est aussi daltonien. C'est le même mot en anglais. Et ça vient de Martin Luther King, qui fait le rêve là, que ses 4 enfants habiteront un jour, vous connaissez I Have a Dream, habiteront un jour une nation où ils seront jugés non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Donc on peut dire, est-ce que c'est déjà réalisé, cette vision du pasteur King? Non, il le fixait comme un horizon eschatologique d'un combat qui n'est pas terminé. Les enfants de King eux-mêmes disent, on n'y est pas. Quand ils prennent la parole. Donc en fait, il y a si on déclarait unilatéralement l'abolition de la ligne de partage des couleurs, le fait qu'il n'y a plus de différence des couleurs, c'est comme si le royaume était déjà là. Eh bien, c'est peut-être une erreur de jugement théologique et une mécompréhension de la persistance et de la virulence des structures pécheresses à l'œuvre dans l'Église et dans le monde. Ok, on parle ensuite de cette question qui est de nouveau un autre outil qui est celle de l'injustice épistémique, c'est-à-dire cette forme de discrédit, ça a été évoqué dans le document, de la parole ou de la capacité de certaines personnes à produire du savoir. Alors ça, bien sûr, ça nuit à ces personnes qui ne se sentent pas entendues, ou qui n'ont pas... Voilà, mais ça nuit aussi aux dominants, ceux qui orchestrent cette injustice épistémique, de façon non intentionnelle, évidemment. On n'est pas là dans des grands méchants, des grands méchants blancs qui s'attaquent aux pauvres noirs. C'est pas le sujet. Mais donc, cette injustice épistémique atteint ceux qui l'orchestrent, involontairement dans les communautés, et du coup elle provoque ce que le sociologue José Medina appelle la métacécité, une espèce d'aveuglement lié à des vices épistémiques, l'arrogance épistémique, la paresse épistémique et l'étroitesse d'esprit. Et donc ces 3 vices épistémiques affectent la capacité à apprendre des autres et la capacité à s'auto-corriger et s'ouvrir aux corrections des autres. Donc on cite là l'Apocalypse 3, tu dis je suis là, qui est une espèce de daltonisme spirituel. Donc effectivement, la personne pense, l'Église de la Laodicée dit je suis riche, donc on est dans l'arrogance épistémique. Je suis devenu riche, on est dans un peu cette étroitesse d'esprit. Je n'ai besoin de rien dans cette paresse épistémique, sans savoir que toi-même tu es misérable, pitoyable, pauvre et aveugle et nu. Donc à cette métacécité des privilégiés, donc en fait de ceux qui font de la théologie aussi, donc c'est nous, est-ce qu'on serait éventuellement atteint de cette cécité? Medina évoque la méta-lucidité de ceux des dominés, alors entre guillemets, et donc on pressent, c'est notre proposition, on pressent que cette idée de métacécité des uns, lucidité un petit peu subversive des autres, parce que les dominés savent qu'ils ne sont pas ce qu'on dit ou qu'on pense d'eux, et donc ils savent que la perception sociale est faillible et que la perception des réalités en Église est aussi faillible.
Donc, on susciterait, enfin, cette observation du point de vue sociologique pourrait aider à notre travail théologique. Donc, où est la métacécité, où est la métalucidité? Et donc, on propose un petit peu bêtement, enfin simplement, je veux dire plutôt, pas bêtement, de lire le texte de Corinthiens. Donc, avec cette parabole du corps, vous connaissez bien. Hein, donc, Paul raisonne par l'absurde. Et au fond, les membres de ce corps, dans la métaphore du corps, de la parabole du corps d'un Corinthiens 12, ils ne parviennent plus à s'entendre, ils voudraient se séparer. Donc on a ce scénario impossible où il y a deux catégories de membres qui s'expriment chacun à leur tour. Et donc il y a une première catégorie dans cette petite histoire, ceux qui se retirent et s'auto-excluent, je ne fais pas partie du corps. Le pied parce qu'il n'est pas une main, l'oreille parce qu'il n'est pas un œil. Donc ceux qui disent je ne fais pas partie du corps. C'est l'auto-exclusion dont on parlait, et d'être silencé en quelque sorte, dont on parlait dans la première partie de l'exposé, enfin la première partie du texte. Puis il y a une deuxième catégorie dans cette petite parabole qui comprend des membres qui au contraire se jugent suffisants, cette espèce d'arrogance aussi épistémique, et qui exclut les autres. Je n'ai pas besoin de vous, l'œil voudrait se passer de la main, la tête se passer des pieds. Et Paul d'ajouter que rien de cela ne pourrait arriver parce que les membres du corps se complètent et que chaque partie, même la plus faible, est nécessaire. Donc on est de nouveau dans une expérience du monde, dans un contexte socio-économique d'une église marquée par des rapports de domination d'ordre économique, ethnique, religieux. Et cette même séquence, on la retrouve donc, des dominés silencés qui s'auto-excluent et des dominants sûrs de leurs privilèges qui disqualifient les premiers. Et Paul, voilà, et c'est ça qu'on a appelé la redistribution des honneurs, Paul propose un principe de rééquilibrage de ces asymétries multiples, et il institue une sorte de discrimination positive, enfin vous connaissez ces affaires-là, donc au verset 21, les parties du corps les plus faibles sont nécessaires et celles que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Et donc à partir de cette question de plus grand honneur, et il valide, Paul, cette disposition, cette option préférentielle divine, puisqu'il dit que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Donc de là on déduit cette affaire d'une redistribution des honneurs, une redistribution de la parole et un travail théologique renouvelé par rapport aux personnes qui le prennent en charge. Bon, voilà. Merci beaucoup Christelle et Bernard. Je passe la parole au binôme de Strasbourg. Voilà, vous pouvez réagir pendant quelques minutes et dialoguer ensuite. Merci beaucoup. Merci pour vos thèses. Merci pour la boîte à outils. J'ai appris une foule de choses. Vraiment, enfin ça. Voilà, je vais revenir alors réagir au texte que vous proposez en essayant autant que je peux, de replacer aussi ma réaction dans le cadre du sujet qui est le nôtre pour CRVPP, à savoir Dieu, le monde, d'un côté, et la théologie de l'autre. Et en l'occurrence, pour le sujet qui nous occupe, si je vois bien, non pas Dieu et le monde, mais l'Église et le monde d'un côté, la théologie de l'autre. Et je me suis dit en vous lisant que finalement... parler de l'Église et du monde, c'est presque plus compliqué que de parler de Dieu et du monde. Parce que l'Église, d'un point de vue théologique, si je comprends bien, enfin dans ma théologie en tout cas, puisqu'ici il faut assumer les choses en jeu, voilà, l'Église n'est pas seulement un objet, enfin c'est un objet théologique compliqué, parce qu'elle est à la fois création de Dieu et œuvre humaine. Et dans ma théologie, en tout cas, c'est pas la création, l'Église comme création de Dieu qui relève de la théologie, et l'Église comme œuvre humaine qui relèverait d'autres sciences. Même comme œuvre humaine, c'est un objet théologique. Et c'est ça qui rend l'objet Église en tant que tel compliqué à penser. Donc on ne peut pas dire la théologie s'occupe de l'Église invisible, si je puis dire, et puis la sociologie ou l'histoire s'occupe de l'Église visible. La théologie a aussi quelque chose à dire sur l'Église concrète telle qu'elle s'incarne dans le monde. Et c'est là pour moi que ça devient drôlement intéressant ce que vous nous suggérez, parce que je me suis dit, en lisant vos thèses tout du long, mais finalement, quel est l'objet Église qui est ici analysé? Alors, tel que moi je le lis,
vous considérez l'Église avant tout comme un corps social. Un corps social qu'on analyse donc forcément avec les outils du sociologue et cette boîte à outils dont tu parlais, Bernard, cette boîte à outils qui permet d'amener un certain nombre de choses à l'expression. Et dans votre texte, ça m'a frappé, apparaît régulièrement la notion de péché. C'est-à-dire qu'au cœur même de l'analyse sociologique apparaît cette notion-là. Et je me suis d'abord dit, c'est un corps étranger. Et après, je me suis dit, mais peut-être que non. Peut-être que précisément, cette boîte à outils que vous nous proposez doit servir à dénoncer avec les outils de la sociologie quelque chose qui est théologiquement problématique. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et où on est du coup à cheval entre le discours du théologien, le discours du sociologue, pour analyser l'objet qu'est l'Église en tant qu'œuvre humaine. Alors, en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et je me suis, du coup, intéressée à un autre élément dans vos thèses. C'est cette histoire de parole, d'accession à la parole et finalement d'accession à l'honneur. Alors, je laisse... je ne veux pas discuter toute l'analyse sociologique où, alors moi, personnellement, ça entraîne chez moi une adhésion complète, enfin, j'espère, complète. Et c'est très suggestif. Donc ça, je le laisse de côté. Mais je fais ressortir tout ce qui est dit dans votre texte de la parole d'une part et de l'accès à l'honneur de l'autre. Alors, pour ce qui est de cette histoire d'honneur, vos thèses m'ont fait réfléchir parce que ça m'a fait réaliser quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte. C'est que aussi bien en 1 Corinthiens 12 qu'en Romains 12, quand il est question des charismes, moi je le lisais toujours comme ça, comme des textes sur les dons de l'Esprit Saint. Et donc, comme la question des charismes, eh bien, aux 2 endroits apparaît, alors en grec, c'est le mot timé, la notion d'honneur. Et aussi bien en 1 Corinthiens qu'en Romains, Paul, parlant des dons de l'esprit, donc nous on imagine spontanément la glossolalie, la prophétie, l'enseignement, etc. Eh bien, dans le même contexte apparaît cette notion d'honneur. Et j'y avais pas fait attention. Parce que, alors, c'est frappant pour moi. Je me suis demandé comment cette notion-là permet finalement, elle aussi, de construire un pont entre un discours qui serait celui de la société civile, finalement. Et voilà, il faut travailler entre nous à rétablir l'honneur de certaines cultures qui doivent parvenir ainsi à l'expression. C'est quelque chose qu'on pourrait dire aussi, me semble-t-il, en dehors du contexte théologique qui est le nôtre. Et je me suis demandé si cette notion d'honneur ne devait pas ou ne pouvait pas ici servir de pont. Parce que, alors je le dis de manière générale, en vous lisant, je me suis demandé ce qui était proprement ecclésiologique dans ces thèses. Où est l'interrogation sur ce qu'est l'Église ? Est-ce qu'on n'a pas tendance à en rester sur le plan d'une éthique très impérieuse et qui me paraît un impératif éthique vraiment fondamental, mais en quoi est-ce que c'est aussi un impératif ecclésiologique ? À quel moment se passe le saut vers la théologie ? Et moi, je le vois un peu dans cette idée d'honneur et peut-être dans la notion de parole, l'idée de quelque chose qui accède à la parole. Et j'avais envie de vous demander quel type de parole. Est-ce que cette redistribution des honneurs, est-ce que cet accès à la parole, c'est simplement occuper des postes de pouvoir dans le corps social qu'est l'Église? Est-ce que c'est simplement pouvoir écrire des bouquins de théologie et avoir des postes à la fac? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que cette notion d'honneur et cette notion de parole peuvent être, elles aussi, ici, peut-être des notions qui font un pont entre le discours proprement sociologique et le discours théologique. Et puis j'ai une dernière remarque.
est-ce que cette rencontre, que faites-vous d'une chose qui est abordée dans votre thèse, mais un peu comme en passant, à la page 2, le fait que beaucoup de personnes de conditions noires, hein, comme vous dites, créent ou se rallient à des communautés séparées, des communautés où on essaye, où on est peut-être obligé de pratiquer l'interculturalité. Est-ce que ce phénomène doit être reconnu simplement lui aussi sur un plan sociologique et éthique, ou est-ce qu'il y a là quelque chose qui sur le plan ecclésiologique est problématique, parce qu'on aurait quelque chose qui relève du schisme, et où là, je reconnais très volontiers que la faute est peut-être portée par les communautés européennes blanches, etc., mais on a là quand même peut-être quelque chose qui sur le plan ecclésiologique est problématique. Est-ce que l'Église, sur le plan théologique, ne devrait pas être précisément le lieu sans, je vais le dire avec des mots un peu bateaux, sans réflexe communautaire? Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Ça va être beaucoup plus court. Donc, merci beaucoup. Moi, je retiens de ce que vous nous avez partagé, Christelle en particulier, que votre pensée théologique ne peut pas s'extraire d'une expérience de vie. Donc en termes de briques, c'est ça que je lis et que j'ai entendu dans ce que vous nous avez partagé. Et merci beaucoup pour ça. Et je rajoute tout de suite que cette brique est, dans ce que vous nous présentez, empreinte de vulnérabilité et de souffrance aussi. Donc je reçois ça, et je le reçois avec gratitude parce que vous la mettez à disposition pour qu'elle puisse intégrer aussi une partie de notre construction théologique. Alors c'est beaucoup plus existentiel, mes remarques. Je suis beaucoup moins dans des considérations philosophiques, mais je pense que c'est l'objet et l'enjeu aussi de CRVPP, cette articulation avec nos existences et avec la manière dont nous expérimentons le monde, qui forcément influe et nourrit aussi. Donc merci beaucoup de rendre la discussion théologique possible à partir de cet endroit tellement sensible d'un vécu de dominé, surtout que je suis relativement consciente d'être dans la position de la dominante sur ce coup-là en partie. Donc merci beaucoup pour ça. Je rejoins les remarques de Madeleine pour l'essentiel, pour le reste. Et puis on y reviendra avec nos propres thèses. Merci Esther. Quelques petites minutes pour réagir. Le binôme de Bruxelles, vous voulez réagir ou on passe directement? Christelle, vous voulez réagir? Oui. Alors, je vais juste souligner quelque chose que j'ai déjà relevé au début, hein. Il est vrai que j'entends les remarques et que, selon vos dires, on s'est beaucoup focalisé sur l'aspect sciences sociales et peut-être pas assez sur la dimension théologique. Mais nous avons voulu, dans le court temps imparti, vraiment relever comment est-ce que l'expérience d'une personne, en l'occurrence d'une personne noire dans le monde, et ici le monde dans sa caractéristique, et vous l'avez souligné, une caractéristique un peu vue du plan péché, hein, avec en l'occurrence avec le, le, la manière, par exemple, de Jean de caractériser le monde. Nous avons simplement voulu, et c'était un peu ça qui nous servait de méthodologie de prime abord, nous avons simplement voulu montrer comment est-ce que le monde affecte l'Église et affecte la vie de l'Église d'une certaine manière. Je pense que initialement, nous étions partis sur l'idée je vais un peu anticiper et parler des propositions de vos thèses. Nous avions voulu
proposer aussi le rapport entre ecclésiologie et interculturalité, un peu comme vous l'avez fait notamment sur les 5 premières thèses. Et quand je vous lis et que je nous relis, j'ai presque envie de dire que je me sens heureuse de ce que nous ayons plutôt voulu mettre en exergue une situation plutôt sociale à partir de laquelle effectivement un discours théologique peut être construit. Et nous l'avons souligné dans le document, c'est que cette expérience sociale et ecclésiale, en fait, ouvre un chantier sur la réflexion de la théologie. Et de ce que j'ai déjà lu de la théologie, moi, c'est toujours, on définit, pardon, de l'interculturalité plutôt, on définit toujours l'interculturalité comme étant la rencontre, la connexion entre les différentes cultures. On peut tout mettre dedans, en vérité. Et nous avons voulu prendre simplement un aspect et à partir de cet aspect-là, effectuer un diagnostic et sur la base de ce diagnostic, réfléchir à ce que pourrait être justement l'ecclésiologie, réfléchir à ce que pourrait être effectivement, et vous l'avez souligné, et j'aime bien le pléonasme, l'Église interculturelle. Je pense que on pêche un peu en abordant moins la dimension théologique, mais c'est un chantier ouvert. Et surtout parce que, et je n'avais pas fini ma pensée précédente, surtout parce que de ce que j'ai déjà lu de la théologie, je n'ai pas tout lu de la théologie interculturelle en tout cas, très peu de documents, très peu de réflexions abordent cette notion raciale en fait. Et que justement, on lance ces briques de manière à ce que nous puissions effectivement réfléchir ensemble sur ce que le rapport entre ecclésiologie et interculturalité d'un point de vue racial pourrait être. Donc, enfin, c'est ce que moi je peux souligner à partir de vos remarques. Je ne sais pas si ça a été entendu ou... Merci Christelle, merci beaucoup. Vu le temps, je pense que vous voulez, Bernard, tu veux réagir? Tout à l'heure, je pense qu'on va réagir sur votre texte. D'accord, donc... Par rapport au temps, il vaut mieux aller directement. Et après, on peut continuer à dialoguer. Mais je garde la question qu'a posée Madeleine, et puis peut-être je répondrai à ta question dans le... Oui, je vous donne la parole. Donc, pour les présentations de vos deux thèses, ou votre thèse, voilà, vous aurez à peu près 10 minutes. Oui, alors. Donc, je renvoie, on se remercie beaucoup les uns les autres, mais les unes les autres. C'est important. Je vais passer très, très vite sur les 5 premières thèses, parce que je pense qu'elles reflètent en fait ce que vous venez de nous présenter pour qu'on ait un peu le temps de présenter plus à partir de la thèse numéro 6. Donc merci beaucoup, on vous rejoint sur cette idée de multiculturalité qui est incontournable, que c'est une vraie forme de pression sur ce que nous pensons et comme nous le pensons, mais que c'est aussi une réalité constitutive de l'objet que nous pensons. C'est-à-dire, évidemment, que moi, femme éduquée, blanche, occidentale du XXIe siècle, ça conditionne ma manière de penser, mais le fait que je parle de Jésus de Nazareth, homme sémite, juif et rabbin du 1er siècle, ça conditionne aussi ma manière de penser, parce que ça conditionne l'objet que je pense. Voilà, donc ça c'est... Je fais vraiment vite. Ensuite, nous avons choisi d'ouvrir. Vous avez choisi de focaliser sur la question de l'ethnicité et de la question raciale. Nous, on a choisi de décloisonner, de mettre l'intersectionnalité assez rapidement dans la deuxième thèse, parce que, évidemment, notre vécu du monde nous renvoie à d'autres questions. Liées à des questions autour du genre, liées à des questions autour de la fracture sociale ou de la fracture générationnelle, tout en étant tout à fait consciente des réalités culturelles
autres qui peuvent conditionner les discours. Donc, l'écueil que nous voulions souligner dans cette deuxième thèse, c'est le risque qu'on a de temps à autre d'absolutiser une des catégories et de dire qu'elle est maintenant non seulement plus importante que les autres, mais peut-être même aussi exclusivement importante. La troisième thèse, c'est ce que vous nous dites à partir de votre expérience que je disais tout à l'heure en termes de vulnérabilité ou de souffrance, que nous, ici, à partir de notre point de vue, on qualifie d'effort. La multiculturalité induit des situations difficiles et elles induisent effectivement des inégalités et des injustices, des dominations et des déséquilibres. Donc juste le fait d'acter cela. Et on ne peut pas le vivre et le penser de manière objective, de manière détachée et de manière qui peut paraître évidente. Et puis la quatrième thèse rappelle aussi ce que vous nous avez déjà proposé, à savoir que vous l'avez formulé de la manière suivante: la multiculturalité est un état de fait et l'interculturalité est un choix. C'est comme ça que vous le formulez. Nous, on formule l'interculturalité en termes d'effort, donc en termes de quelque chose qui n'est pas naturel et qui interpelle sur le caractère séparateur que peuvent avoir les cultures auxquelles on appartient. Et on note ici, en écho, que les catégories que nous avons utilisées, donc en nous regardant travailler, on s'est rendu compte qu'on utilisait les catégories sémantiques, théologiques, peut-être même philosophiques, qui sont utilisées dans le dialogue œcuménique. Donc, et elles permettent, ces catégories, de présenter la multiculturalité comme mettant en jeu l'unité de l'Église et l'interculturalité comme un dialogue dont le caractère impératif est fondé sur la prière de Jésus, que tous soient un. Donc les lignes de fracture énumérées, que vous pointez du doigt dans vos thèses de manière beaucoup plus approfondie, que nous nous contentons de pointer, c'est ce que disait Madeleine dans sa réaction à vos thèses, sont des facteurs de schisme et de division à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est là que arrive le lien et le lieu d'accroche avec la question ecclésiologique. Ça va, j'ai fait vite, hein, mais c'est clair? Parfait. Alors, là où nous arrivons à ce moment-là, c'est qu'effectivement se pose la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette interculturalité? Et une des voies possibles, c'est celle de la voie d'ouverture d'espace de rencontre, d'ouverture d'espace d'accueil de ces réalités de différence, d'ouverture d'espace de respect mutuel. C'est-à-dire que je donne à la différence culturelle l'accès à une parole, c'est votre demande à la fin de vos thèses, qui n'enferme pas l'autre ni dans le cri, ni dans le silence. Ça induit une relativisation de ma propre perception, une acceptation que ma perception est culturellement déterminée, et puis ça peut même induire que, pour des tas de raisons, je donne une prédominance à la parole qui n'est pas la mienne, plus d'honneur à la parole qui n'est pas la mienne. Et puis, ça peut m'amener à prendre des mesures concrètes et institutionnelles pour que la prise de conscience de l'autre, dans sa différence culturelle, ne reste pas occasionnelle, mais s'établisse et se pose aussi dans un cadre légal, par exemple. Je donne à l'autre des droits sur moi, et puis, visant finalement tous à instaurer un droit unique, celui que je donne à l'autre
de dénoncer chez moi sans cesse ce qui me fait oublier ma propre altérité culturelle et ce qu'elle comporte, et le cas échéant, les mécanismes dominateurs dont je suis porteur, parfois malgré moi. Arrive, tu veux du coup prendre la suite ? Je peux encore y aller, d'accord. Et on arrive à la question que Madeleine posait, mais si on fait comme ça, est-ce que c'est différent d'une réalité de société civile ? Quelle est la particularité de l'Église dans cette question-là ? Est-ce que c'est une réalité d'imitation ? Est-ce que c'est une réalité d'exemplarité ? Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de sans péché. Voilà. Est-ce que c'est une réalité d'îlot du royaume au cœur de ce monde ? Ou alors, est-ce que cela nous interpelle à un autre endroit ? Est-ce que l'Église a, pour des raisons ontologiques, pour des raisons théologiques, non seulement le besoin, mais la nécessité de poser la question autrement. On peut le dire comme ça aussi, est-ce que l'interculturalité, une Église interculturelle, est-ce que interculturel est un attribut de l'Église ? Comme on peut dire... Alors cet exemple-là, je trouve qu'il est un peu bancal, mais c'est pas grave, c'est celui qu'on a mis, donc je vais le donner. C'est très à la mode chez nous, Église verte, vous savez. Donc on est tous Église verte maintenant, parce qu'on on se préoccupe d'écologie, ce qui est d'ailleurs très intéressant, hein, c'est impérieux, c'est pas la question. Mais est-ce que c'est simplement un attribut dont on se saisit parce que le temps est mûr et parce que c'est le moment d'en parler ? Ou alors, est-ce que ça nous interroge plus au niveau ontologique ? Nous prenons le parti de dire que l'interrogation de l'interculturalité, elle est plus du côté des attributs qui définissent l'Église même comme objet théologique. Hein. Donc, tels que l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Comprise en ce sens, l'interculturalité n'est pas seulement un moyen, comme l'est le dialogue doctrinal, c'est pas contextuel le fait que l'Église soit interculturelle. L'interculturalité, c'est plutôt la forme même que prend l'unité essentielle de l'Église. Si bien que parler d'une Église interculturelle, au fond, c'est un pléonasme. C'est déjà compris dans la définition théologique même de l'Église. Ou pour le formuler autrement, une communauté chrétienne sans interculturalité, donc en gardant bien tout ce que je vous ai dit très très vite, hein, avec toutes les intersectionnalités et l'ensemble, ne serait plus Église de Jésus-Christ. Merci Esther. Oui, et Madeleine. Non, après on a essayé de montrer ça à partir de Galates, hein, et on s'était pas concerté, mais c'est vrai que c'est le verset qui vient à l'esprit, hein, et que vous retrouvez dans les deux thèses. On essaye finalement de fonder je crois qu'on fait la démarche un peu inverse de celle que faisaient Christelle et Bernard. On part de la théologie, du jargon théologique pour y importer la notion d'interculturalité, là où Christelle et Bernard, finalement, si je comprends bien, partent d'un diagnostic sociologique dans lequel on importe des mots de la théologie. Ma question, c'est si les deux peuvent se rejoindre à un moment donné. Alors, pour notre part, du coup, on est parti de la différence, appelons-la culturelle, entre juifs et grecs dont parle Paul, et de la manière dont il essaye de la résoudre. Et ce qui nous frappe, c'est que Paul, dans Galates 3, je vais vite, hein, parce que on va pas parcourir toutes les thèses. Paul, dans Galates 3, ne dit pas qu'en Christ, le grec est mis au même niveau que le juif, la femme est mise au même niveau que l'homme et l'esclave est mis au même niveau que le maître. Mais la dynamique mise en œuvre, si je comprends bien, est différente. Il utilise le ni-ni.
En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave. Ce qui revient finalement pour Paul à renvoyer dos à dos la culture grecque et la culture juive au nom du salut en Jésus-Christ et au nom d'une théologie finalement. Moi, c'est ça qui me frappe chez Paul. Ce n'est pas... Galates 3, me semble-t-il, ne livre pas un discours sur le racisme ou sur la misogynie ou sur l'esclavagisme. C'est pas un verset qui a une portée éthique, mais qui a une portée strictement théologique qui, semble-t-il, apparaît bien dans l'ouverture de l'épître aux Romains. Romains et Galates sont proches théologiquement, où Paul tourne autour de la notion d'impartialité de Dieu et non pas d'égalité des hommes. Voilà. Et cette impartialité, finalement, se formule de cette manière, non pas que Dieu rehausse tout le monde, mais que finalement, face à la justice plus haute de Dieu manifestée en Jésus-Christ, tout le monde est... alors, c'est pas rabaissé au même niveau, hein, justement pas, nous semble-t-il. C'est pas tout le monde est rabaissé, mais tout le monde est finalement mis à la bonne distance de cette justice plus haute qui est celle de Dieu en Jésus-Christ et dont Paul parle dans Romains. Et il nous a semblé que peut-être le vocabulaire d'une épître de la deuxième génération d'après Paul, hein, l'épître aux Éphésiens, est ici suggestif, puisque l'épître aux Éphésiens parle de ceux qui sont proches et de ceux qui sont loin, et non plus de ceux qui sont forts et de ceux qui sont faibles, et de ceux qui sont hauts et de ceux qui sont bas. Hein, donc qu'il y a là un début de définition d'une église où ces rapports d'une définition théologique d'une église où ces rapports de force n'auraient plus lieu d'être. Voilà. Merci pour vos thèses. C'est au binôme de Bruxelles de réagir. Pendant quelques minutes, on a encore 10 minutes pour dialoguer et pour réagir aux thèses du binôme de Strasbourg. Bon, d'abord, je voudrais un peu m'excuser parce que sur le plan de santé, j'arrive pas bien à me concentrer. Et puis, c'est vrai que les thèses que vous avez produites est super hier et cette nuit, elles sont denses et intéressantes et appellent, enfin, dans mes limites à moi, du temps pour y réfléchir et pour réagir. Donc voilà, donc d'avance, excusez-moi de la pauvreté de mes réactions. Donc, sur le point 4, bon, d'abord, enfin, vraiment, c'est très structuré, donc c'est très malin, et vraiment, ça vaut la peine. Moi, je vais les reprendre et je vais bien réfléchir, cette approche théologique. Nous, on n'a pas fait de théologie, hein, clairement, hein, enfin, voilà. Mais justement, on hiérarchise là, enfin, par exemple, dans le point 6, l'Église doit-elle sur ce point se contenter d'imiter ce que fait la société civile? Comme d'emblée, ce qui se fait dans la société civile, ça serait déjà, enfin, oui, et pourquoi pas imiter ce qui se fait dans la société civile. Et donc quand on dit se contenter, ça voudrait dire si c'est une question de ce que produisent nos contemporains, et on n'est pas là seulement à ajouter un plus à ce que font nos contemporains, mais si nos contemporains produisent une réflexion utile pour nous, on le prend, et on n'est pas dans l'imitation, enfin on est dans, voilà, c'est toujours enfin, pour moi, l'Église, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans l'Église de Jésus-Christ et qu'est-ce qui est... on est une société humaine et donc on fait avec, quoi. On est embarqués les uns et les autres dans le même bateau. Voilà. Bon, donc cette idée-là, presque ça vient un tout petit peu disqualifier, mais ce n'est pas votre propos, évidemment, hein. Le fait de valoriser comme des éléments utiles ces pensées qui relèvent d'autres champs disciplinaires que la théologie. Et là, la théologie, elle est un petit peu en surplomb, au-dessus, et elle a le dernier mot, la reine des sciences, quoi, un petit peu. Hein. Donc, c'est un petit peu ça l'impression. Enfin, voilà. Et puis, du coup, l'aspect éthique est un tout petit peu... Mais enfin, pardon, je suis parti dans un truc critique, il ne faut pas... Hein. Ok. C'est un tout petit peu, voilà.
voilà, on se bat, on est un petit peu... Vous voyez, nous, par exemple, avec Christelle, on a parlé de l'ordre du cri, on est silencé, on est dans le cri, donc on se débat dans le chaos. Et puis les théologiens vont ordonner le chaos. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc non, parce que les théologiens sont pris dans ce chaos. Et comment dire il n'y a pas longtemps, à propos d'un autre théologien, d'une autre problématique, quelqu'un disait, cette personne, enfin il y a une polémique entre deux, c'était un docétisme herméneutique, c'est-à-dire que on ne prend pas la réalité des gens, de l'expérience des gens, quoi. Enfin, comme le Christ, enfin il ne s'est pas tout à fait incarné complètement, quoi. Et donc, est-ce que la théologie ainsi pensée, elle est vraiment très belle? Enfin, quand vous parlez de le point, je crois que c'est où les différentes cultures du monde sont reliées au centre, à travers le centre qui est Jésus-Christ, médiateur entre les cultures, c'est le point 8 ou 9, je ne sais plus, enfin, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Mais voilà, c'est comme si descendre en bas et évoquer les expériences ne sont pas théologiquement, et qu'au fond l'éthique est un petit peu mis de côté, et que la préoccupation éthique serait marginale par rapport à un statut théologique, quoi, des personnes et de l'Église. De même, alors là, je suis un petit peu, mais encore une fois, hein, je suis sûr qu'en lisant bien, j'aurai réponse à toutes mes objections. Donc, c'est pour ça que c'est même pas la peine de parler, mais bon. Le point 4, quand même, là, c'est d'emblée, les cultures vont être séparatrices. Qui va décider qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui l'est pas? Vous voyez, ensemble dans son coin, pas dans son coin, justement, travailler de la sorte sur le caractère séparateur de manière à les rendre légitimes. Ok, donc une culture est un petit peu soupçonnée d'être séparatrice. Et, pardon? Les différences sont séparatrices, alors j'ai pas bien compris. Et donc les différences doivent maintenant être légitimes. C'est ça, mais justement, on emprunte là quelque chose, voilà. Mais en fait, pour moi, et là, du coup, ça met en jeu l'unité de l'Église. Ça met en jeu au sens compromet. Réagissez, oui, si vous Oui, voulez. alors, je reconnais volontiers, hein, moi, c'est les catégories qui me permettent d'essayer de comprendre théologiquement le phénomène et qui sont peut-être pas adéquates. Ça, c'est ma grande interrogation sur l'interculturalité. Est-ce que les catégories mises en œuvre dans la méthodologie écuménique sont ici opérationnelles, jusqu'où, à quel point, à quel moment il faut passer à autre chose? Mais effectivement, moi, j'ai tendance à penser que pas l'interculturalité justement, mais la multiculturalité correspond mutatis mutandis, hein, du point de vue de l'Église, à ce qu'on appelle la multiconfessionnalité. Et la multiconfessionnalité est problématique en soi. Voilà, c'est ça l'idée. Je vois mieux Et l'autre élément qu'à mon avis, on peut rajouter là, c'est l'élément que vous interpelliez. C'est l'élément qui ramène la dimension eschatologique aussi. C'est-à-dire que c'est forcément une ouverture sur un déjà et pas encore. Donc, je pense que là, on ne l'a pas écrit comme ça, hein, on ne l'a pas mis, mais pour moi, la convergence avec ce que vous dites et pensez, elle est aussi à cet endroit-là. Et alors, merci. Sur le point 5, donc c'est propos est très bien structuré, donc ok, c'est quoi l'interculturalité? Maintenant, comment se pratique-t-elle? Et donc là, il y a une mise en œuvre c'est un programme que vous donnez. Voici la première étape, etc. Donc, en quelque sorte, vous définissez l'agenda, quoi. Et donc, première étape consiste à se rencontrer dans un espace-temps déterminé. Mais il n'y a pas, on est dans l'interculturalité. On n'organise pas l'interculturalité. Elle se vit soit de façon harmonieuse, soit de manière tendue. Et on a insisté avec Christelle sur l'expérience diverse que les uns et les autres ont fait de l'Église. Et donc là, en quelque sorte, on va un peu décider de l'agenda. Personnellement, j'étais un petit peu choqué, mais je force un peu le trait, hein, parce que je n'étais pas choqué en fait. Mais
l'accès à une parole dialogique et non réduite au cri ou au silence. Donc ça me gêne, mais c'est pas votre état d'esprit de considérer une autre parole, disons, du point de vue dominé, c'est ou des cris ou des silences. Et puis on va vous apprendre à être dans la perspective dialogale. Et si tout à l'heure tu posais la question au fond, le péché des autres, péché, c'est pas du tout mon propos habituellement, mais parce que le mot revient aujourd'hui. Le péché des autres, qui est faire du communautarisme, de se mettre dans d'autres églises, c'est parce que justement, si une sensibilité est vitale, et si elle peut pas être vécue, donc on la vit ailleurs. Donc le communautarisme que tu as appelé, c'est le symbole aussi de l'échec. Mais parce que justement, l'interculturel, comment dire, c'est vital d'exprimer sa culture et sa culture religieuse. C'est pas une option qu'on décide à un moment ou à un autre, on va faire de l'interculturel. Ou c'est une expérience épanouissante dans l'Église, à peu près, ou c'est traumatisant. Mais il y a des expériences traumatisantes. Mais... Et toi, tu dirais... Mais bon, voilà, c'est un peu voilà, brut. Non, c'est juste pour comprendre, parce que moi, là, je fais une différence entre l'expérience en tant que telle, qui est traumatisante, mais peut-être que c'est juste un problème de mots. Oui, sans doute. Pour moi, interculturel, ça signifie déjà qu'on fait un effort pour mettre les cultures pour les connecter. Dans le point 5, dans votre point 5. Voilà, alors que mais c'est peut-être vraiment juste qu'il faut qu'on s'entende sur les mots. La différence qu'on essaye de faire entre multiculturel et interculturel, c'est que la multiculturalité, quand elle n'accède pas à l'interculturalité, fait souffrir. D'accord. Oui. Et du coup, ma question, alors là, au point 5, finalement, notre question est comment on fait concrètement cet effort? Quelle forme il prend concrètement? Alors, vous proposiez finalement ce rétablissement des honneurs. Alors, comment il va se produire le rétablissement des honneurs? Alors, est-ce qu'il existe une méta-lucidité de ceux qui sont silencés et est-ce qu'il existe une méta-lucidité et est-ce qu'il existe une cécité de ceux qui organisent la vie théologique, la vie spirituelle de l'Église, un peu à la façon de l'Apocalypse qu'on a pris. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, alors qu'en fait, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et donc, cette cécité qu'on pourrait avoir du point de vue dominé, alors s'il y a une lucidité des autres, il faut leur donner l'espace pour exprimer cette lucidité. Et je me demande si cet espace, il peut être donné, alors là, je sais, je vais faire bondir, il peut être donné entre noir et blanc, je ne suis pas sûr. Là, je suis carrément sur la possibilité parce que c'est l'expérience qu'on fait, comment dire, le fait que il y a une expérience, s'il y a une expérience traumatisante dans l'Église où on a l'impression qu'on n'est pas entendu, que ce qu'on est n'est pas reconnu, et qu'on fait néanmoins l'effort d'y être, alors il faut libérer cette parole. Et on ne peut pas la libérer ensemble. Mais ça, est-ce que vous comprenez? Je plaide pour des groupes séparés. C'est-à-dire à un moment, il faut que les gens se mettent ensemble et disent quelle est leur expérience de l'Église. Parce que, justement, les histoires de domination, d'hégémonie, etc., la ligne de couleur, elle est dans la tête des gens, de qu'est-ce qu'on peut dire devant l'autre ou ne pas dire, etc., etc. Vous voyez, donc peut-être, pour entendre peut-être d'une nouvelle manière, cette redistribution des honneurs, il faut que les parties du corps qui se sentent peut-être pas entendues, il faut qu'elles disent ce qu'elles ont à dire, et ensuite, une fois qu'elles ont organisé cette parole, et alors on va de nouveau dialoguer. Mais là, je suis dans les trucs... Si, juste pour un peu d'intersectionnalité, c'est ce que dans les questions de genre, on appelle des espaces safe. Voilà, ouais, safe space. Là, est-ce qu'il ne faut pas des safe space dans l'Église Des espaces safe. Oui, c'est ça. Non, parce que, enfin voilà, c'est un peu comme tout à l'heure le texte biblique qu'on a lu, c'est quand même sidérant. Quand on déploie cette sensibilité sociologique, je ne sais pas, enfin la dame là, elle est mariée 7 fois tout à l'heure. Oui, en plus elle meurt en dernier. Elle meurt en dernier et puis encore, enfin c'est incroyable. Donc elle dit rien quoi, elle dit rien. Ok, un frère se marie avec elle, ah zut, pas d'enfant, un deuxième. Donc il lui passe dessus quoi. Il y en a 6 ou 7 qui lui passent dessus. Et puis dans le royaume, elle meurt. Et après, de qui sera-t-elle la femme? Enfin, peut-être on va lui demander de choisir aussi de qui elle sera la femme. Bon, maintenant, on est des anges dans le royaume. Oui.
Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un truc un peu insupportable dans ce texte. Enfin, moi, ça m'a... Et du coup, ça, c'est du côté genre, mais on peut le situer du côté noir, quoi, racial. Il y a des éléments insupportables qu'on ne voit même pas. Mais... Voilà. Et donc, il faut libérer cette parole et redistribuer les honneurs, et que, voilà, c'est tout. Oui, mais Christelle... dernière réaction, Ouais. parce que malheureusement... Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer cette histoire de safe space comme une... je réutilise les termes du dialogue écuménique, pardon, mais comme une méthode et pas comme la réalité théologique de l'Église. Moi, je peux tout à fait entendre que on a besoin d'un temps, où on a besoin d'un espace, où on ne se rencontre pas. OK. Et où on met en place ces safe space, mais d'un autre côté, jusqu'à quand? Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour vos réflexions fécondes, profondes. Malheureusement, on doit s'arrêter là parce que l'heure s'est écoulée. Donc, merci beaucoup à nos deux binômes.